Slitherhead ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, il s'agit du tout nouveau survival horror développé par le créateur de Silent Hill, Keishiro Toyama. Et ça, les amis, ça, ce n'est vraiment pas rien. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Slitherhead. C'est un jeu qui va sortir prochainement, un survival horror réalisé, comme je vous l'expliquais en intro, par le créateur de Silent Hill. Et ce n'est pas une blague. Mais avant, remettons un peu de contexte. En 1999 sortait Silent Hill, ma licence de cœur, tant aimée par les joueurs. Et Silent Hill, on le doit à nul autre qu'à Keishiro Toyama. C'est lui qui va réaliser le tout premier Silent Hill. Et cet opus a été un véritable game changer dans l'univers des survival horror. Keishiro Toyama ira ensuite travailler au sein du studio SCE Japan Studio, où il dirigera l'équipe Project Siren, sur un autre jeu d'horreur que vous devez connaître également, Forbidden Siren, sorti en 2003 sur PlayStation 2. Ok, donc Keishiro Toyama est à la tête de deux gros chefs-d'œuvre horrifiques, qu'on se le dise. Après Forbidden Siren 2, Siren Blood Curse, puis Gravity Rush et Gravity Rush 2, Toyama décide de quitter SCE Japan Studio pour fonder son propre studio, Boki Game Studio. Et Slitherhead, c'est un peu son nouveau bébé quoi. Ça promet, moi je vous le dis. Et comme si cela n'était pas assez suffisant, l'ambiance sonore sera signée Akira Yamaoka, qui a notamment, vous le savez, travaillé sur le sound design et la musique des premiers opus Silent Hill. Franchement, c'est difficile d'imaginer Silent Hill sans la musique de Akira Yamaoka. Encore aujourd'hui, je les écoute en boucle. Dites-moi si c'est aussi votre cas en commentaire. Donc mis bout en bout, on se dit clairement que ce Slitherhead, c'est une sorte de suite spirituelle dans la lignée d'un excellent Silent Hill. Alors oui, le jeu et les informations que l'on possède à son sujet sont encore très confidentielles, très mystérieux. Tout ce que l'on sait pour le moment, je vais vous le dire, c'est que le jeu est à la 3e personne et que le joueur, vous, devra se sortir des griffes de créatures difformes. Tiens, comme c'est étonnant, en les attaquant en coups de katana ensanglantés. Ces créatures ont l'air de bien foutre le chaos dans une ville fictive rappelant un Hong Kong des années 80, comme vous pouvez le voir, et votre objectif sera de sauver la population locale. Oh là là les gars, que ça me plaît, que ça me donne envie. Franchement, je suis comme une dingue en voyant cette bande-annonce. De plus, lorsqu'on observe le trailer attentivement, on se rend compte que ces immondes créatures peuvent prendre une apparence humaine et flirter entre leurs deux apparences, ce qui joue sur le body horror, un code horrifique qui met franchement mal à l'aise, on va pas se le cacher. Le jeu possède un monstre connu sous le nom de Yakushi, un type de monstre qui tire ses origines dans le théâtre classique. L'action devrait avoir une part importante dans l'expérience, vu que c'est l'une des seules infos confirmées pour le moment, donc on imagine que ça va prendre une grande place tout de même. Bien que, je vous rassure, le jeu est bien un soft horrifique, mais il a bel et bien été catégorisé comme étant une aventure d'action horreur. Les développeurs ont expliqué qu'ils voulaient faire un jeu qui n'était pas nécessairement un véritable jeu d'horreur comme on en connaît déjà, mais un jeu dans lequel est infusé de l'action et des éléments dramatiques, afin d'attirer les fans d'autres genres et d'ouvrir un peu plus la niche. En plus de se concentrer sur ce qui semble être une ville japonaise comme décor principal, Toyama n'a pas hésité à citer Forbidden Siren comme référence lors de la conception de Slitherhead. J'ai commencé à me demander ce qui pourrait arriver en réinterprétant le concept, dit-il. Le créateur explique qu'il va aller au-delà de tuer des ennemis et que l'objectif principal est de couvrir plusieurs genres pour exprimer l'horreur de différentes manières. Ce qui pourrait en quelque sorte rassurer les fans de survival horror qui ne portent pas l'action très franchement dans leur cœur. Et cela a bien été confirmé par Toyama lui-même. Et il y en aura pour tout le monde. Et comme il l'explique également à demi-mot, j'ai l'impression que les joueurs seront capables de switcher entre plusieurs points de vue. Mais bon, vous connaissez le risque. À vouloir plaire à tout le monde... Ouais. Le studio suggère que Slitherhead aura certains de ses principaux mécanismes tels que l'offre de plusieurs personnages jouables, ainsi que quelque chose de similaire au Judas. C'est ainsi que Toyama définit la possibilité de voir le monde du point de vue des ennemis, l'une des principales caractéristiques qui définissent l'horreur de survie qui est venue à l'origine sur PS2.
Comme le jeu fera l'expérience de la vie, la mort et le processus de décomposition au quotidien, le développement et les graphismes seront inévitablement extrêmement perturbants. Les développeurs souhaitent représenter l'horreur de façon à ce que les joueurs se sentent encore plus immergés. Et ils l'ont dit, les développeurs prioriseront le divertissement par rapport à toute autre chose. Au-delà de Slitherhead, Toyama a surpris en disant qu'à l'avenir, il aimerait faire quelque chose avec des thèmes classiques de l'horreur psychologique, comme il l'a fait dans Silent Hill. Quelque chose de personnel, commente-t-il. Un véritable retour aux origines donc. Mais il ne se voit pas le faire tout de suite, c'est pour cela qu'il préfère sortir Slitherhead en premier lieu. Donc pour le moment, mis à part ce que je viens de vous dire ici, peu de détails sont connus concernant ce jeu. Au-delà des paris, combinaisons l'action et la terreur dans un monde plein de créatures étranges. Ce projet avait été annoncé durant les Game Awards 2021, on avait découvert le trailer pour la toute première fois, et aucune date n'a encore été officialisée. Mais le studio a exprimé son souhait de sortir l'opus en 2023. Toyama a expliqué que le jeu sortirait sur PC, mais ils feront leur maximum pour que le jeu soit disponible sur le plus de plateformes possible. Concernant les DLC du jeu, les développeurs ont expliqué qu'ils se concentreront dans un premier temps sur le statement du premier jeu, pour qu'il soit bien calibré et solide, avant même de penser à un DLC. Je pense que c'est un des jeux d'horreur que j'attends le plus, avec toutes les sorties des prochains Silent Hill bien sûr. Je suis extrêmement excitée. On va bien entendu rester à l'affût de cette sortie, parce que ça promet au vu des personnes qui travaillent dessus et de l'intrigue. Dites-moi si vous aussi, en commentaire, vous avez hâte de découvrir Slitherhead, si c'est un jeu que vous allez faire Day One. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos par ici. Quant à moi, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye!